Yo les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle change de d'habitude parce que c'est en POV, j'espère que ça va vous plaire. J'ai un peu investi, j'ai acheté une GoPro Hero 12, donc j'espère que ce format vous plaît. Je vais essayer de faire une vidéo assez cool pour que vous kiffiez un petit peu avec moi. Et puis voilà. Du coup on se retrouve pour le montage d'une RFZ Enduro 150cc en rouge. Du coup, je tiens à préciser que cette moto n'est pas à moi. Elle est à mon pote et mon pote, du coup, l'a fait livrer chez moi pour que je lui monte, pour que je lui fasse la vidange. Il y a un radiat à monter, enfin, il y a pas mal de choses à faire dessus. Il faut la monter entièrement aussi, la moto. Donc, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Vous allez me suivre en POV, donc j'espère que ça va vous plaire. Du coup, les gars, c'est parti. Du coup, on va commencer par enlever le carton. Le petit moment satisfaisant. Hop. Voilà. Bon, là, vous faites pas gaffe, c'est la RFZ, si elle est démontée, c'est normal. Il y a un nouveau truc qui arrive, ça va être sympa aussi, donc voilà. Hop, hop. Voilà, impeccable les gars. Hop. Du coup, on va commencer par enlever le carton. Ça sera déjà pas mal. Hop. Voilà. Normalement, dans ce carton, ça va être sélecteur, tout ça. Donc là, il y a le petit manuel. Ça, c'est important parce que c'est bien pour marquer quand tu fais des vidanges, etc. Donc, je le fais avec la mienne. Stickers de fourche. Euh, la mousse de guidon. Le petit sélecteur. C'est le truc de la... Ça, c'est les outils qui te passent avec quelques vis et tout. Le truc de la pédale de frein, le machin pour le réservoir. Impeccable. Ça, poubelle. La petite plaque phare. C'est impeccable ça aussi. Ça, c'est l'axe de roue avant, si je me trompe pas. On a quoi? On a cale-pied, ponté. Et puis voilà. Et là, on a encore un autre truc. Et ça, c'est les vis pour le... Si je me trompe pas, pour le l'amortisseur arrière. Voilà. Hop. Du coup, hop. 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 Donc, ça, c'est la roue avant. On va la mettre là. Ensuite, ce qu'on va enlever, on va enlever les fourches. Faut que je le fasse tout doucement. Pour pas les abîmer. Hop. Hop. Voilà, on fait tout doucement, bien évidemment. C'est important de le faire. Je vais les laisser emballer, on sait jamais. Parce que c'est super fragile les fourches. Ça se raye tellement facilement en plus. Donc voilà. Hop. Voilà. Hop. Impeccable. Du coup les gars, je vous reprends. J'ai enlevé la grille qui est juste ici. Donc maintenant, place au petit moment satisfaisant. On va enlever la petite bâche. Hop. Oh là là là. C'est quand même beau quand c'est neuf, franchement. Hop. Oh là là. Ça c'est beau, ça c'est beau. Pareil, on va faire pour la selle. Je vais la démonter vite fait, comme ça je vais enlever le petit truc qui gêne là. Du coup les gars, on continue progressivement. C'est parti. Tac. Là c'est le petit garde-boue. Hop. Voilà, on va le mettre derrière. On a le guidon qui est juste ici. Ça doit être l'étrier de frein avant, je pense. Ouais, c'est ça, l'étrier de frein avant. Hop. Du coup les gars, là maintenant je suis en train de monter les petits pontés. Voilà, tout doucement.
pour l'instant, je le fais à la main. Parce que du coup, après, je vais essayer avec les clés. Après, du coup, on fait étape par étape. Du coup, les gars, j'ai eu un petit souci, un gros plutôt. C'est qu'en gros, j'ai remarqué que l'été de fourche, il y avait celui du bas qui est pas droit. Donc, je sais pas si vous voyez. Il y a celui-là que, du coup, si je le mets bien correctement, on voit que celui-là, il traverse. C'est la première fois que ça m'arrive. Parce que du coup, moi, quand j'avais reçu la mienne, j'avais pas eu ce problème-là. Sauf que le deuxième problème, c'est que la plus grande douille que j'ai, c'est du 24. Et la 24, c'est trop petit pour ça. Donc, je suis obligé d'attendre demain qu'on me ramène des plus grosses douilles pour pouvoir démonter et remettre le thé de fourche droit. Donc, j'ai un peu le seum. Donc, on va avancer sur quelques petits trucs en attendant. Et du coup, on fera l'avant demain. Voilà. Du coup, on va continuer le montage. Je vais monter le petit sélecteur. Hop. Faut que je teste aussi, voir ce que ça donne. Faudrait que je remette le... Je défais le cale-pied comme ça. Hop. Comme ça, je m'en rends compte de comment il est. Le sélecteur, ça va être pas mal. Hop. Je pourrais peut-être le monter un tout petit peu. Voir ce que ça donne. Tac. Là, on est bien là. Là, c'est impeccable. Hop, c'est bon, j'ai trouvé la petite clé de 10. On va serrer ça. Tac. Voilà, c'est impeccable. Le kick, il y est déjà. On va monter le cale-pied, celui-là, du coup. Voilà, c'est impeccable. Du coup, là, on va défaire le guidon. Hop. On va mettre ça sur le teco comme ça. Ça, on fait ça. Tac. Du coup les mecs, on se retrouve pour le jour 2, du coup le lendemain. Ça y est, j'ai enfin remis le thé de fourche droit, c'est impeccable. J'ai enfin eu la douille, donc on va pouvoir continuer à faire le reste. Hier du coup, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai continué quelques petits trucs, quelques petits détails en attendant. Donc là on va s'attaquer au plus gros. J'ai aussi mis la moto sur le lève-moto, je l'ai enlevé du rail, voilà. Donc c'est parti, on va monter les fourches. Du coup pour pas abîmer les fourches, on va prendre un tournevis, on va prendre la fourche, hop, on va la mettre du coup comme ceci, hop, et là en fait vous allez prendre un tournevis et vous allez écarter le thé de fourche, comme ça évite de toucher en fait. On la vis du haut, je la remets avec une clé. Là c'est bon, c'est impeccable, ça bougera pas. Ensuite, on va monter le deuxième. Par contre, j'ai un peu le seum parce que du coup, je sais pas si vous voyez à la cam, mais ça a quand même frotté en fait. Même en écartant,
c'est tellement serré que bah, du coup ça frotte, donc j'ai un peu le seum. Après moi je sais que sur la mienne ça a fait pareil et du coup j'avais mis du covering du coup de fourche parce que sinon bah ça faisait dégueulasse. Donc voilà. Donc j'essaye de faire du mieux que je peux mais bon ça me casse un peu la tête parce que bah la moto n'est pas à moi donc ça me fait un peu chier de la rayer étant donné qu'elle est neuve. Mais bon, on fait avec, on fait comme on peut et puis voilà. Les vis. Tac. Je chercherai pendant 1 heure dans le garage. Impeccable, ça bougera pas là. Voilà. Du coup maintenant on va s'occuper du coup de mettre la roue avant, graisser l'axe, etc. Et monter aussi du coup l'étrier de frein qui est juste en bas. Donc je viens de penser à un truc. Avant de monter la roue avant, on va monter le reste. On va monter le pontet que du coup il me manquait de mettre. Je vais monter aussi du coup je vais monter aussi du coup le guidon parce que du coup il m'a passé un guidon, je vais vous le montrer après. Il faut que je démonte tout de l'ancien poste de pilotage pour monter sur le nouveau guidon. Et aussi il faut que je vois si le guidon il passe avec les pontets d'origine. Donc je sais pas si ça passe. On va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, hop. Je pense que je vais le faire hors caméra parce que si je le fais avec vous, ça va prendre une éternité, le temps de décoller les poignées, machin, ça va être super chiant. Donc, je vais le faire hors caméra ça. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Donc, là, déjà ça va rendre mieux avec ce guidon je trouve que le guidon d'origine. Bon par contre c'est un guidon de bêta, hein. C'est normal si vous voyez un logo de bêta. Mais ouais, mais ça sera mieux parce que je trouve le guidon d'origine est pas fou. Bon, après c'est chacun ses goûts, mais perso j'aime pas donc je lui conseille de mettre un guidon comme les 50. C'est ce que j'ai moi j'ai un KRM donc franchement c'est le mieux. Je vous conseille aussi de faire ça, de changer direct parce que vraiment c'est de la camelote. En plus il est 10 fois trop lourd le guidon d'origine, ça sert à rien et voilà ça fait en fait ça fait plutôt guidon de BMX que moto je trouve. Donc voilà. Donc je reprends après quand j'ai démonté sur le guidon et quand je vais monter les pièces sur le guidon actuel. Voilà. Bon du coup les gars, on se reprend bien après. J'ai continué au final d'avancer du coup en off. Donc voilà, je me suis un peu posé tranquillement à faire continuer la moto. Donc j'ai monté garde-boue, du coup les fourches, je sais pas si je l'ai fait en vidéo, je me rappelle plus. La plaque phare, tout le poste de pilotage. Donc voilà, là c'est clean franchement. C'est propre. Bon, après, il faudrait que à la fin, je remette les câbles comme il faut. Je vais attacher tout ça au Rislan. Aussi, j'ai mis le petit truc ici pour le câble. J'ai mis l'étrier de frein qui est juste ici. Et voilà, on est pas mal. Écoute, là, on va monter ensemble la roue du coup avant. Voilà, qui est juste ici. Impeccable. Par contre, j'ai une chose à vous dire pour certains. Je vous conseille de graisser vos axes parce que du coup quand vous les recevez, ils sont pas graissés. Donc pensez à le faire. Vous faites à la roue avant et aussi à la roue arrière. Faudrait que je la démonte vite fait quand elle sera plat pour quand la moto sera plat pour je le démonterai. Ben, pour pouvoir le faire et graisser l'axe comme ça va être tout nickel. Ça évite d'abîmer les roulements, etc. Voilà. Du coup, on chope la petite roue avant. On va décaler les trucs par contre. C'est un peu le bordel. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Hop. Là ça passe sans problème. C'est pas comme le faire en super mode, parce que quand c'est en super mode c'est la mort. Parce que du coup ça passe pas. Là faut mettre entre les plaquettes. J'ai dû en plus écarter les plaquettes, parce que du coup le disque il ne passait pas. Enfin le disque allait pas passer du moins. Parce que du coup les plaquettes ils étaient collés. Donc voilà. Ça arrive des fois. Vous le faites au tournevis tout doucement pour pas abîmer les plaquettes. Ça va être un peu chiant, mais ça va le faire. Du coup, faut bien penser à graisser. Vous prenez n'importe quelle graisse, enfin de la graisse pour axe. C'est axe et roulement. Et vous badigeonnez bien comme il faut. Vaut mieux en mettre trop que pas assez des fois. Voilà, comme ça au moins. C'est impeccable. Parce que comme tout est neuf en fait,
c'est important de le faire. Faut essayer de bien mettre la roue correctement. Voilà, impeccable, on est bien. Hop, faut penser à mettre la petite. Donc, ressortir un petit peu. Voilà, impeccable. Donc là, faut enlever un petit peu, parce qu'il y en a un peu sur le... Il y a l'axe. Hop, là vous prenez l'écrou. Là normalement tout est bon. Prenez l'écrou, hop. On serre. Ça va pas bouger. Normalement ce bruit c'est normal, je crois que c'est parce que le disque il est neuf, si je ne me trompe pas. Donc on essaie pour voir si ça freine nickel. Ouais. Ça va être impeccable, ben impeccable. Hop. Et il faut aussi que je graisse l'axe arrière du coup. Faut d'abord que je monte l'amortisseur arrière et ensuite après je m'occupe de de graisser l'axe arrière. Du coup les gars, on se retrouve en voix off. Du coup j'ai pas continué à filmer parce que j'en avais un peu marre de filmer en même temps faire la moto et tout, étant donné que je devais rendre la moto assez rapidement. Donc j'ai préféré me concentrer, etc. pour faire vite la chose. La prochaine fois je m'améliorerai, je prendrai plus de temps à filmer, à faire les choses, à prendre le temps. J'ai même pas pensé à faire des vidéos du rendu final de la moto une fois montée. J'ai quelques vidéos, mais les plans, je pense qu'ils vont pas être top, mais je vais quand même vous les mettre pour voir le rendu de la moto finie. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous laisse avec les derniers plans que j'ai. Tchuss les gars.